Hey, salut les ludis, c'est Seb. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing particulier concernant un projet qui était sur Kickstarter, pour lequel j'ai plutôt annulé mon pledge et j'ai plutôt préféré acheter le jeu sur Philibert pour ne pas le citer. Il s'agit donc de CO2. Hop. On met ça sur le côté, on n'a pas besoin. Hop. Hop là. Donc, hop là. Donc, CO2. Hop, alors. C'est un jeu d'un auteur que je commence à apprécier. Attendez, je vous retrouve son nom parce que c'est Vital. Tiens, il n'y a pas son. Ah si, voilà. Vital Lacerda, dessiné par Ian O'Toole et le développement avec Mac Inkao. Donc Vital Lacerda, c'est un auteur assez connu des gens qui pratiquent un peu le cube en bois. Pour la simple et bonne raison qu'il fait souvent des jeux assez complexes, souvent de pose d'ouvriers, pardon. Ceux que je peux citer, que j'ai en tête, c'est Vino. Il y a un jeu aussi sur une une exposition. Alors je sais plus son nom exactement. Bon, il en a fait 2 ou 3, il a un format assez particulier. Ces jeux sont relativement velus, quand même. Et ce jeu-là, bon bah déjà, alors ça va sortir un peu aussi du cadre de la chaîne puisque ce jeu est en version française. Mais c'est pas grave parce qu'il peut se jouer à un joueur, donc je testerai peut-être ça. Et il a un projet qui a été fait l'année dernière qui s'appelle Escape Plan de mémoire, enfin Plan, où vous allez incarner des voleurs, voilà, qui sont poursuivis par les flics et qui doivent s'échapper de la ville. Bon, ça, je reviendrai dessus parce que forcément, je l'ai backé ce projet. Donc je reviendrai forcément dessus. Alors déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a tout, a priori, les stretch goals qui faisaient partie de la campagne dans cet achat-là. Donc, alors, par contre, je découvre en même temps, j'y ai joué une fois à ce jeu. Donc je ne connais pas du tout, ou du moins je me souviens plus parce que ça fait très longtemps que j'y ai joué, de la mécanique du jeu. Donc ça va être compliqué pour moi exactement de vous dire ce qu'il en est. Par contre, je me souviens que le jeu était assez atypique et que bien, et ben la mécanique était tout aussi atypique, même si j'en garde pas trop de souvenirs. Mais je me souviens que j'avais bien aimé quand même l'approche de la partie, puisque le but du jeu, alors je vais pas vous décrire non plus le but du jeu, mais ça sera un jeu coopératif et l'idée va être de se faire de la thune en essayant de pourrir la planète le moins possible. Donc du coup, voilà, ça sera plus simple. Toc. Donc c'est CO2, seconde chance. Un jeu sur le changement climatique, donc qui est un thème que je n'ai pas dans ma ludothèque. Si, j'ai Prosperity, mais Prosperity c'est un peu moins velu que CO2 quand même. Donc on est parti pour ouvrir cette boîte. Alors je vais prendre quand même toutes les précautions qu'il faut. Je me méfie toujours un peu d'ouvrir ça avec les cutters. Hop. Hop là. Donc c'est une deuxième édition, hein, puisque c'est un deuxième reprint, on va dire. Alors ça, on verra après. J'imagine que c'est les stretch goals du Kickstarter. Hop là. Alors, une boîte relativement pleine, hein,
comme on peut le constater. Donc la règle en... ça doit être l'allemand, j'imagine. Et la règle en français. Donc la petite particularité de ce Kickstarter de mémoire, c'est qu'il y avait des stretch goals pour des bâtiments qui étaient beaucoup plus représentés, voilà, comme ici, beaucoup plus représentés avec des pions en bois. Peut-être aussi une modification de règles, ou du moins de clarté par rapport à la première édition, parce que je me souviens que... alors je ne saurais pas du tout vous décrire exactement, mais je me souviens que les règles n'étaient pas faciles à appréhender quand même. Que quand on jouait au bout de 2-3 tours, je me souviens que quand même on avait quand même capté un peu le truc, mais qu'il était quand même pas si facile que ça au départ d'appréhender les règles. Donc bon, bah, ça je m'en occuperai pour lire. Il doit très probablement y avoir aussi une mise en place assez particulière pour le jeu solo. Jeu compétitif. Donc a priori on peut ne pas être que en coopératif. Et donc le principe c'est qu'on va évoluer en essayant de produire des usines qui vont polluer le moins, de ce que j'ai cru comprendre. Et pour ça il va y avoir de la recherche, de la construction de bâtiments. Donc c'est plus un jeu à mon avis de type pose d'ouvrier. Règle du jeu solitaire, hein, voilà. Donc on a des mises en place différentes et des petites choses différentes. Et après de la pub, hop là. Donc c'est édité par alors excusez-moi la prononciation, c'est Geochix, enfin italien, donc Geochix. Ensuite un plateau qui, ma foi, devrait être assez énorme. J'imagine que là aussi il y a un plateau pour fonction du nombre de joueurs. Alors là il apparaîtra pas, il apparaîtra pas entier, pardon, dans la vidéo. Mais bon, moi j'aime bien plutôt de bonne facture, avec des symboles partout, qu'on ne sait pas à quoi ça correspond au départ, mais c'est pas grave. Hop. Toc. Ensuite, on a alors des petites fiches, ça j'imagine que ça doit être des aides de jeu. Donc des aides de jeu... le sommet, voilà, donc en allemand et en français. Et oh là, il n'y a pas que du... Ah si, oui. Donc des petites aides de jeu. La phase du tour, opération, revenus, objectifs environnementaux, approvisionnement en énergie, fin de la décennie. Bon, je pense que c'est un jeu qui me botte. Hop là. Et puis le thème est pas suffisamment traité à mon goût pour pouvoir ne pas l'avoir dans sa ludothèque, surtout en étant un joueur de jeu de gestion. Donc des planches de pions que je ne sais pas à quoi ils servent, une deuxième planche de pions que je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Il y a de l'argent, voilà. Hop, encore une autre planche de pions. Ah, là il y a de l'argent. Et un plateau joueur. Ah, ça a l'air, de mémoire, je me souviens pas que la première édition était aussi jolie. Mais alors ensuite, on a des cartes. Donc je vais ouvrir ces cartes. Les cartes ont l'air de bien s'enlever parce qu'il y a le... Ce qui n'était pas trop le cas du bot. Hop. Donc des cartes qui vont être, eh bien, j'imagine... Ah non, il y a côté allemand et côté français. Non, ça c'est allemand, ça c'est allemand, ça c'est français. D'accord, donc il doit y avoir des aides de jeu aussi en plus. Donc, ben, alors on a des types de cartes. J'imagine que ça doit être des objectifs peut-être, je sais pas. Je sais pas. Hop, d'autres cartes. Donc je sais que le CO2 va être représenté par ce type de pion, mais bon, ça aide pas forcément. Voilà, des trucs en fonction du nombre de joueurs.
d'autres cartes que je ne sais pas toujours à quoi ça sert. Donc ça, c'est a priori, c'est des cartes marché ou transactions parce que je vois qu'il y a de l'argent. Encore d'autres cartes. Par contre, les cartes sont relativement fines. Leur finition n'a pas l'air d'être mal. Mais par contre, les cartes sont assez fines. Donc ça, j'imagine que ça doit être de mémoire. Les petits cubes blancs, ça va symboliser de mémoire les scientifiques. Donc là, voilà, peut-être que c'est alloué tant de scientifiques pour tant de dollars. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc ouais, les cartes bonne finition, mais pas très épaisses quand même. Peut-être que je vais les sliver celles-là. Hop. Donc ça, c'était pour les grosses cartes. On a maintenant des petites cartes que je ne sais bien évidemment toujours pas à quoi ça sert. Hop. A priori, ouais, alors il y a des cartes de l'ONU. Enfin, pas de l'ONU, mais UN. Je sais pas, ça doit être les Nations Unies, peut-être. Donc ça peut être des objectifs qu'il faudra peut-être remplir. Je sais pas, en fonction du nombre de tours. Je vois que, ouais, je sais pas. Ou c'est peut-être des bonus qui sont alloués sur certains emplacements. Il me semble qu'il y a un système d'upgrading de bâtiments de toute manière. Donc par exemple au départ, je vais très probablement dire une bêtise, mais on va probablement au départ commencer avec des usines de charbon, et puis ensuite on va upgrader pour passer à des usines beaucoup moins polluantes. Et alors après, on a une pelletée de pions. Alors je vais peut-être pas tout sortir, mais je sais que de mémoire, ces pions-là servaient à symboliser le CO2 qui était sur la planète. Peut-être que je doute que ça ait changé. Ensuite, on a des pions. Oh, des beaux pions en plus. Hop là, des pions d'éoliennes. Ils sont plutôt sympas. J'essayer de faire un petit zoom. Plutôt chouette. Hop. On a des pions hexagonaux, pardon, ou octogonaux même, peut-être plus. Non, hexagonal. Donc ça doit être à mon avis pour chaque joueur. Peut-être des pions qu'on va placer à différents endroits. Ensuite, on a d'autres bâtiments. Donc ça, c'est a priori des panneaux solaires. Un bâtiment qui va symboliser des panneaux solaires. Donc plutôt stylé. Moi j'aime bien. J'aime bien quand les pions représentent des vrais trucs. C'est un petit plus. Mais ils sont en bois, c'est bien. Je préfère quand ils sont en bois plutôt qu'en plastique. Ensuite on a, alors ça doit être des usines de charbon. Vraiment sympa, hein, franchement. Je sais pas comment ça va s'adapter parce que je vois qu'il y a une encoche à chaque fois dessous. Peut-être est-ce qu'on va pouvoir superposer des bâtiments, ou bien que c'est avec les pions en carton peut-être. Ensuite on a, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça doit être une forêt. Pion forêt peut-être. Ça ressemble à des sapins, donc je me dis pourquoi pas. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre là? On va avoir des pions. Ah ben ça doit être pour les pions premiers joueurs. Donc c'est le même type que les pions hexagonaux, sauf qu'ils sont plus petits. Donc là c'est des pentagones du coup. 5 côtés. Voilà, avec voilà, je vois qu'il y a des emplacements pour mettre les pièces. Bon, je sais pas. Ça c'est des beaux cubes et des beaux des beaux cubes et des beaux cylindres. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. D'une couleur marronasse comme on les aime. Probablement pour indiquer des indicateurs spécifiques. Ensuite, on va avoir
des disques de la couleur des joueurs. J'aime bien les couleurs, franchement, je trouve que dans les jeux de Vital Lacerda, il y a vraiment des couleurs à chaque fois assez atypiques. Donc bleu, puis il manque le jaune, hein, mais je vais pas tout vous déballer non plus. L'idée, c'est que vous ayez juste un aperçu du jeu. Des cubes, ah ouais, ça c'est cool les cubes. Donc les cubes, pareil, idem. Idem à la couleur des joueurs, a priori. Hop. Ensuite, on va avoir, qu'est-ce que c'est que ça? D'autres cubes. Bon, ça je vais pas les sortir parce que c'est exactement les mêmes que les autres. Ensuite, on va avoir, alors là, s'il n'y a pas de la casse là-dedans, ça je sais pas ce que c'est des bâtiments aussi j'imagine, mais comme ils sont de la couleur des joueurs, je pense peut-être que c'est les premiers bâtiments avec lesquels les joueurs joueront, ou bien c'est peut-être pour symboliser quand un joueur a construit une éolienne, ou bien une forêt, ou quoi que ce soit, voilà, ça montre à quel joueur appartient le bâtiment qu'il a construit. Le matos a l'air franchement sympa, hein. Hop. Toc. Ensuite, alors ça doit être, je sais pas, peut-être de l'hydro... Parce que je vois que ça a une forme de vague, donc... peut-être que c'est de l'énergie avec l'eau. Peut-être de l'hydroélectricité, je sais pas. Et les cubes blancs. Donc ça, par contre, de mémoire, si je ne m'abuse, qui doivent être les scientifiques qu'auront les joueurs. Bon, c'est des cubes blancs. Voilà, des cubes blancs basiques. Bon, ben, pas mal de matos en bois dans cette boîte de CO2. Seconde chance. Hop, à mettre les cartes. Alors, il faudra que je les sleeve. J'espère que... A priori, il y a carrément la place pour mettre les cartes en plus une fois qu'elles sont slivées. Donc ça, c'est cool. Donc sliver, c'est quand elles ont une protège-carte. Hop. Et bien, voilà ce que vous pourrez trouver dans ce jeu de, je rappelle, Vital Lacerda. CO2. Un jeu sur l'écologie, ou alors a priori il y aura probablement un système de, je sais qu'il y a un système de toute manière coopératif, mais il y aura aussi à mon avis un système, je sais pas si c'est pas semi-coopératif quand même, de mémoire, je me souviens pas, soit tous les joueurs perdent, soit il y en a qu'un seul qui gagne, de mémoire, mais je ne suis pas sûr, on verra ça en lisant les règles. De CO2 de Juxit.it, alors ça doit être une boîte d'édition italienne. Alors 120 minutes, ça je pense que en fonction des joueurs qui seront autour de la table, ça risque d'être un peu différent. Mais bon, faut compter au moins 2 heures de jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Voilà ce que je peux dire sur CO2. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, puisqu'on est le soir. Je vous souhaite de bien vous porter en tout cas, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!